Il aimait bien paraître, là. Il doit capoter de te voir aller. Il me semble que c'est le fun d'évoluer et d'être fier de notre cheminement. La stagnation, c'est plate. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y en a pour qui la stagnation, ça veut dire qu'il n'y a pas de chaos. Fait être plate, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui les bat, qu'il n'y a pas personne qui fait rien qui les néglige, right? Fait que autant que pour bien du monde, la stagnation, c'est plate, mais aussi dans ton évolution, la sécurité émotionnelle, c'est plate. Quand t'es quelqu'un qui... Puis là, c'est pas juste la stagnation qui est plate, hein? Parce que souvent, quand t'es habitué d'être dans des relations toxiques, t'es habitué. Fait que pour toi, là, le fait que c'est chaotique, ça apporte de l'excitation parce que tu sais à quoi t'attendre. Et là, que quand dans une relation saine, qu'il n'y a pas de ben là, si tu fais ça, je m'en vais, puis il n'y a pas de manipulation, puis il n'y a pas rien, puis que tu toujours genre, oh, t'es encore là, malgré tout, cette sécurité-là, elle va être plate parce que ça veut dire qu'il manque d'action. Et c'est pour ça qu'il y a plein de femmes puis plein d'hommes qui s'en vont retourner dans des relations toxiques parce qu'une relation saine n'a pas assez de chaos. Donc, eux, ils se sentent inconfortables. Ils ne peuvent pas prédire. Ouais, d'habitude, elles savent que si elles disent ça, ça va peser sur le piton de l'autre. Ça va peser sur le piton de l'autre. Puis là, elle peut prédire que l'autre va partir, l'autre va l'insulter. Mais quand elle est avec un homme ou une femme qui est en sécurité, puis que malgré tout, l'autre reste, puis qui dit non, je suis encore ici, bien ça, pour cette personne-là, ça fait peur, même parce que c'est trop plate. Hein? Mais oui, en effet, il doit capoter de me voir aller. J'ai vécu en roulotte avec mes filles, elles sont dans du désert. Oh my God! J'avais une Porsche. Mon mari, là, ses parents, ils me disaient, tant que le char roule de A à B, on s'en crisse, c'est quoi, même si c'est une vieille minoune, OK? Eric, t'es pas à ce point-là, mais proche, OK? C'est juste un char, pour lui, c'était pas un investissement. Ben moi, j'investis dans la sécurité de mes enfants. Et dans ma sécurité de ma famille, right? Il y a bien des affaires qu'Eric me regarderait, puis il ferait, calisse. Mais il aurait pas eu le guts, puis il m'aurait pas jugé. Il aurait dit, j'aurais pas eu le guts de faire ça. Eric aurait pas eu le guts de faire ce que j'ai fait. Ben, il jugeait beaucoup de monde en roulotte, tout ça en partant avec elle. Ouais. Fait qu'à un moment donné, ah oui, lui, il serait en train de battre triper. Mais voyez-vous, l'avantage, c'est que, comme il n'est plus là, moi, je peux faire ce qui me plaît. Et j'ai pas besoin de me sentir coupable, de dire, oh, mais qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mon mari va penser? Là, c'est, qu'est-ce que ça me tente, moi, de faire? Qu'est-ce que moi, je pense de ça? C'est fucking cool, on le fait. Parce que, vois-tu, si j'aurais été en couple, j'aurais pas fait ce que je veux. J'aurais pas vécu ces expériences-là avec ma famille. Parce que mon mari n'aurait vraiment pas voulu le faire. Fait qu'à un moment donné, c'est à nous de dire, hey, qui suis-je? Est-ce que dans mon couple, je peux me permettre d'être entièrement moi-même et de prendre les décisions que je ferais si j'étais seule? Et sinon, ben peut-être que c'est pas le bon couple pour toi. Right? Moi, j'ai eu fucking du fun avec mes filles. On a eu une belle expérience. J'ai pensé, même moi, j'ai pensé que j'allais faire ça. Être nomade 2 ans, jamais j'ai pensé. Mon but de voyager, c'est de le faire dans les hôtels 5 étoiles. J'avais pas vu, genre, en roulotte dans le milieu d'un désert. C'était pas mon plan. Mais je suis contente que la vie m'a amenée là parce que, man, j'ai eu des fucking belles expériences. Et ça m'a permis, justement, d'arrêter de juger le monde. Parce que moi aussi, je jugeais le monde. Puis je suis honnête, là. Moi aussi, je jugeais les gens. Beaucoup. J'étais aussi dans les apparences. Je peux pas dire qu'il y avait Eric qui était le même. Sauf que moi, je le disais pas à voix haute, par exemple. Moi, je vais juger, je vais te regarder, mais whatever, tu avais le droit de faire ce que tu veux. Ma valeur ne venait pas de ça. Il est beau mon diamant. Je regarde ma bague, ça comme, ouh, ça brille. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis full fière de mon évolution. Je suis full fière de ce que je suis partie. Puis, en même temps, même si Eric me jugeait, puis qu'il capoterait de me voir aller, il n'aurait pas le droit de me juger de comment j'ai vécu sa perte. S'il n'est pas là pour m'aider et me supporter, il n'a pas le droit de venir me dire comment je l'ai réussi à passer au travers sa mort. Absolument aucune raison. Aucune façon. Si t'es mort puis tu m'as laissé là, tu n'as pas le droit de venir. Ou que tu es avec moi puis tu me laissais là, tu n'as pas le droit de venir juger comment j'ai réussi à passer au travers de ma peine d'amour. Absolument pas. Fait qu'au pire, tu capoteras. Tu capoteras que j'ai couché avec plein d'hommes. Tu capoteras que j'étais dans le milieu du désert, que j'avais pu tout flouber l'héritage. Tu capoteras, whatever. C'est tes émotions à toi. Et moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour rester en vie. J'ai promis à mon mari que je resterais en vie pour être sûr que mes filles aient une mère. Mais regardons ça, j'ai tenu ma promesse. Et le comment j'ai tenu ma promesse, ça me regarde juste moi.
J'ai pas promis que j'allais garder l'héritage pour le restant de mes jours. J'ai promis que j'allais être là pour le restant de mes jours pour les filles. Puis que les filles ne perdraient pas 2 parents. Fait qu'à un moment donné, tout est question de qu'est-ce qu'on a promis à notre partenaire. Puis moi, j'ai évolué beaucoup là-dedans. Puis s'il serait pas fier de moi, ben ça serait son problème. Moi, je suis fière de moi, puis c'est ce qui compte.